Europe. On allume la télé. Vous êtes fan volontiers. de Simone Signoret en revanche. Exactement, et c'est le magazine culturel d'Arte, Personne ne bouge, qui lui est totalement consacré ce soir. Alors en 35 minutes, évidemment, impossible de revenir sur l'intégralité de la carrière de Simone Signoret. C'est plutôt des instantanés de vie, comme cette interview dénichée au cours de laquelle est abordée sa relation avec Yves Montand. On est tellement habitués à vous voir ensemble qu'on a oublié à quel point vous étiez unis. C'est assez rare. C'est gentil ce que vous me dites. Est-ce que par hasard vous vous aimeriez ? On s'aime et on s'aime bien. On s'aime bien et on s'aime. La voix de Simone Signoret. Alors vous savez qu'en 1960, elle est la première femme à recevoir un Oscar pour Les Chemins de la Haute-Ville. Et pourtant, c'était une autre actrice américaine qui aurait dû recevoir la récompense. Si je l'ai pas, je m'en remettrai très bien, mais si je l'ai, je serais pas contente. Et lorsqu'elle se rend à Hollywood, qu'elle est nommée aux Oscars et qu'elle décroche la statuette, contre toute attente, elle a conscience en fait, même de la fragilité de cet Oscar. Parce qu'au fond, ce n'est pas elle qui aurait dû l'avoir, c'est Elizabeth Taylor. Elle venait de voler l'époux de Debbie Reynolds, Eddie Fisher, et c'est pour une pure question de moralité qu'Elizabeth Taylor voit lui échapper un Oscar qui revient à Simone Signoret. On va dire tant mieux. C'est la force en fait de ce magazine hebdomadaire, c'est de parvenir en quelques minutes à nous dévoiler des bouts de vie de personnalités, alors à travers des anecdotes comme celle que vous venez d'entendre, mais aussi grâce à des archives très rares. Écoutez bien, on est en 64, Simone Signoret se mue en journaliste pour une série documentaire qui s'appelait Les femmes aussi. Elle choisit d'aller interviewer des femmes, donc on est au Printemps, un des grands magasins situés au cœur de Paris. On aurait pu aller à une sortie d'école, mais là on aurait vu des mères. On aurait pu aller dans un salon de thé. On aurait vu que des femmes qui ont le temps d'aller prendre le thé. Alors on est venu ici parce que c'est ici qu'elles viennent toutes. Voilà, c'était pour un documentaire. L'émission est très rythmée. Elle se termine d'ailleurs systématiquement sur 3 ou 4 infos que vous ne saviez pas forcément sur la comédienne. Exemple. Nina Simone a choisi son pseudonyme en hommage à Simone Signoret, qui l'a subjuguée dans Casque d'or. La classe. Par ailleurs, après leur mariage, Montand et Signoret avaient acheté une maison en Normandie. Un lieu de rassemblement pour leurs amis proches. Sartre, de Beauvoir, Prévert ou Buñuel. C'est là que Simone s'en est allée à 64 ans, après une existence riche et passionnée. C'est un format court, hein, c'est oui, ce que vous c'est ça, disiez. 35 minutes. Est-ce qu'on reste pas un peu sur notre faim finalement? Alors oui et non, oui parce que forcément on en veut plus, toujours plus. Son engagement politique par exemple est assez survolé, mais il faut reconnaître que ce temps court, ça implique du rythme et les pépites sont là. Et vous allez découvrir notamment un extrait de film qui s'appelle Rude journée pour la reine, où elle joue une femme de ménage face notamment à Gérard Depardieu. On n'a qu'une envie, aller louer le film tout de suite. Voilà, c'est formidable, c'est à 22h25 sur Arte, c'est le magazine Personne ne bouge consacré à Simone Signoret. Europe 1.